Ouais, bravo! Au sprint, tous les deux. Les voici avec... Ils sont appliqués, hein. Il n'y a rien de trop, il n'y a pas trop de kilos. Ça serait Toufik Agaoui devant... C'est ça? Nathanaël Damaillon. Et il y a eu du changement avec le retour de Christian Sanchez. 262, c'est Vincent Bernard. En 33 minutes 35, Vincent qui sera très certainement le dernier qualifié du jour. On est au sprint là pour aller chercher le meilleur chrono possible. Je ne sais pas si ça passe en moins de 34. Ça passe pour peut-être quelques secondes sur la qualification. Alexandre Piron par contre ne sera pas passé dans le chrono. Prochaine barrière qualificative pour les espoirs masculins en 35 minutes. Avec Eric Détanger, difficile le final pour Eric, lui qui avait connu une meilleure place ici. Un petit peu dur sur les derniers mètres. De nouvelles arrivées, le dossard 976, notamment pour l'arrivée à l'instant de Lofty Brahimi. Avec le dossard 1176, l'arrivée de Geoffrey Briand ensuite. Avec le 568 à l'instant. Rémi Bigliard qui en termine à son tour. Avec l'arrivée... Ouais, Mathieu, bravo! Avec le dossard 398, Grégory Desseur. Avec les coureurs du 15e Athletic Club, l'US Métro aussi représenté en ligne d'arrivée. 36 minutes déjà de course et maintenant on joue encore les qualifications vétérans dans la dernière ligne droite. Il va falloir accélérer les vétérans pour passer au moins de 37 minutes. Allez, Jocelyn! Les 30 dernières secondes pour être dans les temps qualificatifs pour les vétérans masculins. Dans la dernière ligne droite, c'est jouable, il faut accélérer, le public est encouragé. « 15 secondes pour la qualification vétérane. Avec les athlètes du 8e. Top pour les qualifications vétérans 1 masculin. Prochaine barrière qualificative au niveau des temps, ça sera les vétérans 2 en moins de 40 minutes. Attention, il y a une femme à retirer du parcours. Elle a oublié de faire un tour, je pense. Il faut la réorienter. Voilà avec un handisport de haut niveau présent sur la course aujourd'hui. Avec le dossard 1464. Il s'agit de Martin Baron qui vient d'en finir il y a quelques instants. Nous voyons qu'il a participé aux Jeux Paralympiques, notamment avec une très belle performance. Alors que, aux alentours des 40 minutes, on devrait voir les premières féminines, peut-être. La voici pour l'US Métro. Sylvaine Bon va remporter une nouvelle victoire dans quelques instants. Sylvaine Bon victorieuse. Derrière, c'est revenu assez fort sur le final avec le dossard 247 de Coralie Ness.
Et elle termine en 38-22 pour la première, 38-29 pour la seconde. Avec les coureurs de l'USM Malakoff qui ont brillé la semaine dernière sur le cross-country. Allez, bravo à vous tous. Allez, bravo, Gégé. La troisième féminine. On a eu du changement tout à l'heure, c'était Julia Alonso Flores. Avec Manoli Silipaviana qui termine à l'instant. Avec le Nossard 467 à la 4e place normalement chez les féminines. Le passage à l'instant de Lucie Bouquet. Jean-Charles Sarfati qui termine à l'instant, très certainement un podium peut-être pour lui encore aujourd'hui. Avec une nouvelle arrivée féminine de 5509. Avec nos 5509, c'était Christelle Lambert. Julia Alonso Flores, juste avant le meneur d'allure. Pile poil dans les temps, je pense, les arbitres peuvent le confirmer. 40 minutes et 17 secondes. Avec le chrono plus, il est pile poil dans les temps, notre meneur d'allure en couleur blanche aujourd'hui. Avec Laurent Silva qui approche à la ligne d'arrivée. Allez, on s'arrache pour faire moins de 45 minutes. La facile dans ce groupe-là. On est au niveau des qualifications du côté des vétérans 3, maintenant 46 minutes. Et les seniors dames, elles se battent pour les qualifications, moins de 43 minutes. Main dans la main avec une belle course d'équipe. Et vos applaudissements pour ces performeurs du début d'année. On a eu des périodes de fête sages, on s'est entraîné dur pour faire de bonnes performances. Les arrivées féminines, on est encore très bien placés là avec le 852 notamment de Delphine Spo. Bravo, le 14. Bravo. 41 minutes 34 déjà au temps officiel pour la féminine qui vient de passer il y a quelques instants. Allez, bravo à vous tous. La dernière ligne droite avec des accélérations pour faire une belle performance en ce début d'année. Avec certains qui se battent même pour aller dans le qualificatif. Avec le 91-93 chez les féminines de Florence Galasso. Yes. Avec les athlètes des étoiles du 8e, ils nous accueilleront la semaine prochaine sur leur course. Ça sera la prochaine étape du Paris Running Tour. Avec l'ami Michel Orchil pour Sport Passion. En 43 minutes 08 avec Mario Iglesias qui ont terminé à son tour.
Allez, bravo. Avec un beau tir groupé là, du 15e Athletic Club. Avec le passage du 684, c'est Patrick Chacroun. Alors que nous sommes dans des temps en moins de 44 minutes, c'est-à-dire que c'en est fini pour les qualifications seniors féminines. On est dans les qualifications maintenant en 46 minutes pour les vétérans 3 masculins encore et pour les juniors féminines. La prochaine barrière qualificative en 48 minutes pour les vétérans 1. Avec les coureurs de l'essai athlétique. Voilà, certains sont en pleine saison de cross aussi. Pour une petite aparté, un crochet cette semaine en course sur route avant de retourner sur le prochain tour, l'Ulifa en cross. Qui auront lieu à Sucy-en-Brie et à Longjumeau. Et le dernier tour des crosses aura lieu à Aulnay-sous-Bois le 9 février. 45 minutes pour les athlètes qui passent la ligne d'arrivée à présent. Ils sont nombreux. Avec des sprints pour certains même. Et les meneurs d'allure toujours dans le tempo avec notre meneur d'allure en 45 minutes. Les premiers résultats sont à l'affichage sur les parois de la mairie. Avec la Miss Cyril Vignot. Allez, bravo avec des sprints chez les féminines notamment. En 46 minutes, on s'est peut-être battu pour la qualification là, quelques secondes pour les juniors féminines notamment. Et fin des qualifications pour les vétérans 3 masculins. Prochaine barrière qualificative en 48 minutes pour les vétérans 1 et 51 minutes pour les V4 masculins. Allez, bravo à vous tous. Et on va demander au public, s'il vous plaît, de bien vous mettre sur les côtés, laisser large la chaussée, car ils sont de plus en plus nombreux à arriver dans ce créneau de chrono. Avec les coureurs de la Calpania, l'US Métro, qui a représenté aussi juste derrière. Bravo. Avec les athlètes qui ont participé aux 20 km de Paris notamment. Alors que nous atteignons les 47 minutes de course. Avec l'arrivée de Rolando qui retrouvera très certainement ce podium pour les soldats athlétiques aussi, Jean-Claude Pesanti. Non, 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 mais ça m'arrange. Pour les athlètes du Notard Athletic Club, bien présents aussi ce matin. Achia Martin qui était dans la course et qui vient d'arriver à l'instant. Un grand merci à nos partenaires qui nous accompagnent sur cet événement avec Endurance Shop, New Balance, la Société Générale, Simalti pour respirer autrement. Une organisation de l'OMS du 14e. Avec les coureurs de l'Alliance Club ici, ils nous ont accueillis pour la corrida d'ici les Moulineaux, c'était au mois de décembre. Alors que nous atteignons les 48 minutes, fin des qualifications pour les vétérans 1 chez les féminines pour une prochaine barrière qualificative en 51 minutes pour les V2 dames.
c'est qu'on retrouvera très certainement sur le podium. Michel Thomas notamment. Bravo madame. Mathilde Bacon qui vient de passer la ligne d'arrivée. Allez, avec un bon boucle, voilà, ça termine le sprint. On est en moins de 50 minutes là, derrière la ligne droite, allez, on les encourage. Allez, les 30 dernières secondes pour être dans 50 minutes, 12 km/h pour vous ce matin. Bravo. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Les 15 dernières secondes, on devrait voir notre meneur d'allure dans quelques instants. C'est bien. Ça va. Allez, bravo vous tous. Avec les coureurs de la Société Générale, la Société Générale partenaire de cet événement. Allez, bravo vous tous. Alors que nos meneurs d'allure arrivent dans quelques instants sur les bases de 50 minutes. Au temps réel, Yasmine est dans les temps. Allez, Yasmine qui motive toutes ses troupes avec sa flamme bleue. Bravo Elle Yasmine. vous a mené en 50 minutes au temps réel. 42, tu vois. Ouais, c'est bien, bravo. On est un petit peu plus c'est pas officiel. La Mania. Avec les petits lapins aussi. Allez mon Romain, là ça Comme arrive. d'habitude, toujours là, les petits lapins. Bravo. Bravo. Avec Fabienne qui arrive à l'instant. Allez, les arrivées avec des féminines à présent de plus en plus nombreuses dans cette course. Vous pouvez les applaudir, nos finishers. Avec le 378 de Matej Koustir notamment. Bravo les gars. On termine le sprint pour certains. Avec le 522, c'est Pierre Merlet. Les couleurs orange du 15e Athletic Club avec le féminin du 15e qui vient d'arriver à l'instant. Et quelques informations sur les courses à venir. On vous attend donc pour les foulées du 8e. Ça sera la semaine prochaine, la prochaine étape du Paris-Rallye Tour. Ensuite, parmi les rendez-vous, il y aura nos amis du semi-marathon de Saint-Mitz qui vous accueilleront le 15 mars 2014 pour 5 courses au programme, dont un 10 km pour cette édition. Sur cette distance, vous pouvez aussi compter sur semi-marathon sur cette épreuve de Saint-Mitz le 15 mars. Les organisateurs de Saint-Mitz qui donneront ensuite un coup de main
pour la deuxième édition des Foulées de la Mer des Sables. C'est très sympathique dans le parc d'attractions au cœur de la Mer des Sables. Ça sera le 6 avril prochain. Et puis parmi les dates que l'on vous donne, il y a le dimanche 2 février la course de Vincennes avec les 10 km de Vincennes et le 5 km à courir en couple ou en individuel. Et puis parmi les crosses à venir, il y aura le dimanche 9 février la 34e édition du cross de la Sablière. Avec l'arrivée de Monique Lamplot à présent, peut-être un podium une nouvelle fois pour Monique. Combien d'arrivées? On top chrono. Combien d'arrivées 1300. Déjà 1300 finishers sur ces 10 km du 14e. Et on rappelle que les premiers résultats sont déjà affichés auprès de la mairie. Avec l'ami Guy Bémignon qui aura tenu son rôle de meneur d'allure avec les couleurs vertes. Regardez, il pousse encore pour faire les 55 minutes aujourd'hui. Allez, 55 minutes. Pas loin des 11 km/h pour ce tour termine à présent. Allez, bravo à vous tous. Toujours après le deuxième tapis. Deuxième tapis, à fond, à fond, à fond. Bravo. Avec Thierry Martin qui s'est transformé en coach ce matin, il poussait son partenaire. Allez, bravo à vous tous. Avec le dossard 479 de Denis Chansolme. Avec le dossard 523 de Fernando Carvalho. Allez, les coureurs de l'US Métro ensemble. Avec le 297, notamment le 197 chez les 2000 de Solène Beaulieu.
Allez, bravo à vous tous, la dernière ligne droite et le public pour les applaudir. Il le mérite, nos finishers du 10 km du 14e. Attention, du retard. Hop, hop, hop. Au niveau de la logistique, peut-être remettre en route, s'il vous plaît, une petite coupure de courant en ligne d'arrivée. Allez, bravo à vous tous, avec les filles qui ont couru pour la bonne cause d'association Laurent Fugain. Hop! Allez, bravo à vous tous. Allez, bravo. Allez, bravo, la dernière ligne droite pour vous. Ouais. C'est rare, non, pour Massillon? Allô? Oui, on va partir à l'arrivée. Ah oui, là. Ça repart. Allez, bravo à vous, la dernière ligne droite, alors que le pédale d'allure se présente pour 1 heure. Avec le CCR 92 représenté aujourd'hui. Avec l'arrivée de Martine Kapelanovic, les meneurs d'allure, regardez, voilà, pile poil dans les temps pour 1 heure avec Karel Curieux. Allez, l'arrivée pour vous dans quelques instants, pour faire 10 km. Votre première course de 2014. Je l'espère, c'est bien passé pour vous. Allez, bravo à vous tous. Allez, Pierrot! Allez, Pierrot! Pierrot, mais qu'est-ce qu'il fout? Encore un grand merci aux partenaires qui nous accompagnent sur cet événement avec Endurance Shop, notamment la Société Générale New Balance, avec Sibati pour respirer autrement à Paris, Sibati que vous pouvez retrouver non loin d'ici, puisqu'il vous accueille du côté de la Tour Montparnasse. Une respiration qui va vous permettre d'avoir du bien-être et éventuellement de préparer donc des séjours en montagne pour vos vacances au ski ou pour les trailers, pour aller préparer les épreuves en altitude. N'hésitez pas à consulter Sibati. Allez, bravo, la dernière ligne droite pour ses concurrents et notamment cette féminine avec le dossard 599. Elle en termine à son tour, c'est Politouli. Allez, meneurs d'allure qui sont allés se regrouper pour la dernière oriflamme du jour.
Un autre meneur d'allure en 1 heure aujourd'hui. Et à la sortie des SAS, vous découvrez les courses à venir avec notamment la 36e édition du semi-marathon de Saint-Vitz. Ça sera le 15 mars prochain avec 5 courses au programme, dont un 10 km à semi-marathon. Il y aura aussi des courses pour les jeunes avec le 900 mètres et le 1900 mètres ainsi que le 4000 mètres populaire. Allez, bravo à vous tous! Sur ce 10 km du 14e, vous étiez près de 2000 inscrits. 3e étape du Paris Running Tour aujourd'hui. Prochaine étape, ça sera dès la semaine prochaine avec les foulées du 8e. Parmi les rendez-vous, on vous donne rendez-vous du côté de Vincennes aussi avec les foulées de Vincennes, un 10 km au programme et un 5 km. Il y aura aussi encore des rendez-vous cross avec notamment le cross de la Sablière le 9 février prochain. On vous distribue aussi la course de Montmartre. Ça sera une des étapes du Paris Running Tour. Et du côté de Montmartre, on ira pour le 22 mars. Avec une organisation de l'OMS du 14e que l'on peut féliciter pour cette très belle organisation. Allez Lisa, accélère, allez! Voilà avec les organisateurs qui sont présents aujourd'hui en tant qu'athlètes et qui vous accueilleront avec l'organisateur des foulées de Montmartre qui vient de nous saluer. Il vous accueillera le 22 mars dans la course. On avait Michel Orchil, l'organisateur des foulées de Vincennes. Il y avait aussi dans la course les organisateurs avec les étoiles du 8e que l'on retrouvera dès la semaine prochaine. Et avec les féminines dans la dernière ligne droite, elles sont de plus en plus nombreuses sur les étapes du Paris Running Tour, ça nous fait plaisir. Avec les supportrices qui sont là pour encourager les copines, voilà, on s'attend. Avec 1800 coureurs qui auraient franchi le tapis déjà d'arrivée. On est sur un fort taux de participation. Avec le dimanche 29 septembre, on vous invite, on a le temps encore. Le 28 septembre 2014, il y aura les courses du Luxembourg. Ça sera autour des jardins du Luxembourg, dans le 6e arrondissement. Donc n'hésitez pas à retenir bien la date, c'est encore loin, mais on en reparlera. Le 28 septembre 2014, les courses du Luxembourg. On vous informe en ligne d'arrivée sur cette épreuve.
Bravo les filles. Les bras en l'air, Alsaï satisfaites de leur performance ce matin. Avec un marcheur parmi nous. En marche athlétique, bravo à vous. Avec les amis Laurent qui étaient là à domicile aujourd'hui, c'est son arrondissement, il repart tranquillement, c'est ça l'avantage avec les courses dans les arrondissements pour une fois, et bien on court pas loin de chez soi, la douche bien chaude après l'effort, le réconfort. Et eux ils sont encore dans leur effort dans la dernière ligne droite avec ces deux dames, voilà, bien ensemble toutes les deux, aux couleurs de notre partenaire pour l'UA Société Générale.